Bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve comme tous les week-ends donc, pour l'analyse de la semaine qui vient à partir de demain. Avant d'attaquer l'analyse, vite fait, je fais un petit rappel. N'oubliez pas que mercredi, nous avons donc le webinaire sur le market profile, hein, avec ma façon de trader. Vous avez jusqu'à mercredi encore pour vous inscrire en cliquant sur ce site-là. Donc bien évidemment, vous pouvez retrouver la page d'accueil sur trading ici sur www.trading-marketprofile.com. Voilà, donc vous cliquez sur le lien ici pour vous enregistrer. Et puis, donc c'est le 25, hein, mercredi 25 à 21h. Voilà, donc il vous reste 2-3 jours donc, pour vous inscrire, donc profitez-en. Il y a encore quelques places, mais pas énormément non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, hop. Alors, on va commencer par le crude, donc par le pétrole. Alors, le pétrole, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lundi, mardi, on a eu un début de semaine baissier, hein, vous voyez, puisqu'on a fait on a cassé la MM20 hein, par rapport à la clôture de vendredi dernier. On a rebaissé, on a cassé la MM20, on est venu éventuellement chercher, comme j'avais dit, éventuellement qu'on pouvait faire donc, le bas de cette boîte avant de rattaquer donc un niveau inférieur. Évidemment, mercredi, avec le FOMC, eh ben, ça c'est reparti de plus belle. Et ça a été corrigé, bien évidemment, fin de semaine, jeudi et vendredi. Voilà, donc on est revenu sur la bande de Bollinger Basse, actuellement. Il n'est pas impossible qu'on continue ce retracement au moins jusqu'au bas de la boîte. Et en fait, c'est vraiment ce niveau ici, hein, au 103-33 à peu près, qui pourrait, si on y arrive, bien évidemment, qui pourrait nous indiquer, si on cassait cette boîte, réintégrer éventuellement la zone de valeur ici, donc à 137, pour aller donc faire le rangement ici, hein, volume, à partir de là, et rattaquer donc une boîte inférieure, donc éventuellement entre le bas de cette boîte-ci et le haut de cette boîte-là. Ok, donc ça, ce serait pas mal. Donc il faut attendre, voir comment, si la baisse se prolonge, qu'on arrive à écarter ces deux bandes de Bollinger d'ailleurs, hein, pour repartir vers le bas, ce serait vraiment bien. Voilà, et voir comment ça va réagir au niveau de la VAH annuelle. Hein, vous voyez qu'on a fait quand même des tentatives de réintégration. À chaque fois, on a rebondi dessus. Paf, 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 paf. Là, on n'a pas été jusqu'à la VAH, mais bon, c'est pas loin non plus, avant de repartir. Donc, il faut voir là, si on arrive à retourner à ce niveau-là, il est tout à fait possible qu'on casse ce niveau et qu'on réintègre la zone de valeur annuelle. Hein. Donc, à surveiller donc début de semaine, voir déjà comment on va ouvrir demain, ou ce soir plutôt. Et voilà. Et sinon, autre scénario, donc si on repassait à la hausse, éventuellement aller rechercher éventuellement voilà à peu près le pic ici, les 106,35, on pourrait très bien repartir sur ce niveau-là, éventuellement la MM20, et avant de savoir si éventuellement on va repartir vers le haut ou si on rattaque donc cette phase baissière. Voilà, pour moi, c'est vrai que le scénario à privilégier serait plutôt de réintégrer le bas de la boîte ici déjà dans un premier temps, que je vais pouvoir d'ailleurs rallonger un peu, pour éventuellement aller retaper cette VH annuelle. En tout cas, c'est ce qui moi m'arrangerait bien. Pour voir après ce qui se passe, c'est soit on casse ce niveau et on va éventuellement donc ranger toute cette imbalance ici au niveau des volumes et aller éventuellement pourquoi pas chercher le POC annuel, mais bon on a un peu de temps quand même, hein. Mais au moins dans un premier temps refaire une boîte sur un niveau intermédiaire, je vous dis entre ces deux boîtes là, ce qui serait vraiment, ce serait sympa si on pouvait, en tout cas pour moi, aller voilà faire au moins un truc comme ça à peu près, voilà, aller faire cette boîte-là à peu près intermédiaire entre les deux. Ça, ce serait vraiment pas mal. Voilà, et là, je pense qu'il y aurait vraiment des bons trades à prendre si on arrivait à faire ça. Voilà, mais bon, on verra bien ce qu'il en est à partir de demain. Voilà pour le pétrole. On va prendre le mini-do. Alors, le mini-do. Voilà, donc pas grand-chose hormis donc toute la montée qu'il y a eu toute la semaine, donc aidée en plus par le FOMC donc mercredi, hein, bien évidemment. Donc là, il y avait, on est revenu sur la VAH annuelle, hein, vous savez que le Miniso c'est pas un indice
de cassure, loin de là, mais c'est un indice de Fed. Donc, on aurait pu prévoir sur la VAH, ici, de rejouer la baisse. Voilà. Ce qui fait que ça aurait été pas mal, ne serait-ce que sur la journée. Donc, même si on avait pris jeudi, admettons, on va écarter un peu, on va voir ce que ça aurait donné en termes de points. On va écarter un petit peu. Voilà. Donc, si on avait mis un ordre à 15 600, hein, tout rond, en plus, c'était pas mal. On est monté jusqu'à 15 643. Donc, évidemment, hein, quand on joue les zones de valeur annuelles, on est plus dans un style de trading moyen-long terme, hein, en tout cas en swing trading, et non en intraday. Donc, voilà, taxe, on montait donc à 15 657, donc il y avait 57 de points, 57 points donc au-dessus de la VH. Donc en swing trading, je pense que de toute façon, enfin moi je suis pas un adepte, hein, mais bon, je pense que les stops se mettent à beaucoup plus en règle générale. Mais par contre, 15 600, on est descendu à 15 400. Donc il y avait déjà 200 points. Pour 57 de stop, on est redescendu de 200 points. Donc voilà, pour ceux qui jouent le swing, c'était un bon niveau à prendre. Mais bon, on en reparlera mercredi. Donc là, scénario un peu comme je suis un petit peu comme sur le pétrole. Je pense pas qu'on aille rechercher des plus hauts pour l'instant. Je me trompe peut-être, hein, c'est possible. On a bien rien, donc voilà, on a bien réagi sur la VAH annuelle. Donc pour moi, le scénario le plus probable est qu'on ait au moins recherché au moins cette MM20 ici. Donc à peu près sur les 15 000, voilà, 100 à peu près. Ce serait, on va dire, le scénario le plus probable pour l'instant. Mais bon, ça fait quand même presque 300 points de descente. Donc on va voir, dans un premier temps, on peut aller chercher ce pic volume ici à 15 232, hein, à peu près. Ce qui serait ça un objectif beaucoup plus réalisable à court terme. Attention ici à la petite zone ici, volume qu'on a là, qui pourrait faire réjection, hein, éventuellement, en tout cas barrage. Donc à peu près ici sur les 15 417. Non, je dis n'importe quoi, pardon. Oh là là, non, oh là, sur les 15 323, voilà, excusez-moi. Bon, ce qui pourrait quand même laisser une petite marge de baisse avant de voir si on vient faire un peu de volume sur ce niveau-là, ou est-ce qu'on vient chercher directement ici les 15 232. Voilà, avant d'aller rechercher en extension les 15 102 de la MM20. Bon, bien qu'elle risque de bouger entre-temps. Voilà, donc ça, après, voilà, c'est vrai que je vise plus éventuellement un retour sur le POC à moyen terme, plutôt qu'une remontée. Maintenant, c'est pas exclu qu'on refasse une petite montée et qu'on casse les plus hauts pour aller chercher les plus hauts historiques. Ça, ce n'est pas exclu du tout. C'est pas mon scénario principal, mais ce n'est pas exclu. Donc voilà, attention à l'ouverture, donc voir un peu le début de semaine, comment on va réagir. Soit on continue une baisse, et auquel cas, bon, mon scénario serait validé. Soit ça a du mal et les acheteurs reprennent la main et reviennent sur cette VH annuelle, et auquel cas, peut-être qu'il y aurait une force suffisante pour aller casser cette VH et aller chercher les plus hauts historiques. Voilà, donc ça, on va voir en début de semaine. Je pense que ça nous donnera déjà demain, je pense, une bonne indication. Voilà. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh ben, il est parti où lui? Bien joué Thierry. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, c'est pas très grave. Il est là. Hop, voilà. Ok, donc ça c'était pour le mini-do. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder éventuellement le DAX. Voilà, en historique. Hein. Donc le DAX, bon pareil, hein, voilà, il avait bien réintégré. Bon, vous voyez que le mercredi, hein, c'est pareil, ça a fait le FOMC. Évidemment, ça a retracé derrière. On a réintégré, on avait écarté les bandes de Bollinger, on a réintégré ces bandes de Bollinger. On a eu un signal ici de retournement de volume, évidemment, qui a été invalidé par le FOMC. Donc là, on est reparti, comme sur les autres actifs, à la baisse. Donc on a retracé donc le mouvement haussier du FOMC.
Donc, est-ce qu'on va réavoir un petit signal short ici? C'est tout à fait probable, possible en tout cas. Et donc, c'est un peu le même scénario. Je pense qu'on risque de retracer dans un premier temps, au moins en début de semaine. Et après, ben, on verra bien de quel côté est la force sur les marchés. Mais bon, c'est tout à fait possible qu'on aille. D'ailleurs, j'ai pas mis la boîte à jour ici. Hop là. Allez. Voilà. J'ai pas mis la boîte à jour. Je vais la mettre à jour d'ailleurs. Voilà. Donc là, c'est un petit peu difficile évidemment de savoir ce qui va se passer. On a fait une incursion à l'extérieur, on a réintégré la boîte, on est reparti à l'extérieur. Donc je penserais plutôt dans un premier temps à une réintégration au niveau du haut de cette boîte, donc au niveau des 8488, 90 quoi en gros, et voir ce qui va se passer. Mais je pense que voilà, dans un premier temps, on devrait plus être vendeur qu'acheteur, mais bon, je peux me tromper, on peut très bien aller rechercher R2 ici, pourquoi pas. Voilà, donc ça, on va voir déjà demain, ça va nous donner une bonne vue sur ce qui pourrait se passer le reste de la semaine. Donc ça, c'était pour le DAX. Ah, à chaque fois, mais qu'est-ce que je fais moi avec ça? Qu'est-ce qui me fait celui-là? Hop. Là, c'est pas celui-là. Ah, mais ça va pas, moi, franchement. Il est là. Voilà. Ok, donc ça c'est pour le DAX. On va regarder un petit coup d'euro, au moins en historique. Hop, allez. Voilà. Alors, bon, l'euro, bah pareil, hein, avec le FOMC, bah, grosse montée. Ça, mais bon, un peu comme tout, donc je vais pas en reparler encore. D'ailleurs, je mets pas mes boîtes à jour, là, c'est pas bien, Cyril, ce que tu fais. Du coup, je pense qu'on peut même, là, ce coup-ci, la longer au niveau, voilà, de la VH. Enfin, moi, c'est plus vraiment une boîte comme il faut. Mais bon, avec l'euro, hein, moi, j'ai un peu de mal avec l'euro. Voilà, donc là, mercredi, donc on est monté, bien évidemment. Par contre, la différence avec les autres actifs, c'est que la force acheteuse est restée sur la journée de jeudi, même si on a retracé derrière, est redevenue un peu vendeuse au niveau de vendredi. Hein, on voit bien. Vous voyez, voilà. Donc, on a voulu continuer la montée jeudi, on a réintégré un petit peu, enfin, on a retracé un peu. Et vendredi, c'était mitigé, vous voyez. On a fait un espèce de doji un petit peu plus large. Ou de croix, là, je ne sais pas trop comment vous appelez ça, enfin bref, peu importe, donc avec des queues de chaque côté. Donc c'était vraiment une indécision totale quant à la marche à suivre, soit la poursuite de la hausse, soit un retracement à la baisse. Donc ce qui fait que ces indications-là, même si je ne suis pas un spécialiste du chartisme, hein, honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui peut se passer sur l'euro. Voilà, je pense que c'est même très indécis. Donc c'est soit on va continuer cette hausse et dans un premier temps éventuellement aller chercher ce pic ici volume sur le 1,3618, au moins donc déjà les 1,36 voire 1,3618 et éventuellement aller chercher R1 ici à 1,3780 si la hausse se poursuit. Ce n'est pas sûr du tout, mais bon voilà, pourquoi pas. Et dans le cas contraire, donc si on repartait à la baisse, donc réintégration dans un premier temps au moins sur le niveau de la VH à 1,3436 pour si on casse ce niveau, réintégrer la boîte et la zone de valeur donc, et éventuellement aller chercher dans un premier temps la MM20 ici, qui serait à peu près ici à 1,33, à 1,3310 quoi. Voilà. Donc ça, ce sont les scénarios qu'il peut y avoir à la hausse et à la baisse au niveau de l'euro. Dans un premier temps, en tout cas à court terme, sur la journée de lundi-mardi. Donc en fin de compte, je pense que voilà, demain c'est pareil, ou ce soir ou demain, il va falloir voir un peu ce qui va se passer, plutôt demain matin, on va dire, à l'ouverture des marchés européens, et voir un petit peu où la pression va être, si ça va être une pression acheteuse ou vendeuse, parce que là, pour moi, c'est vraiment, vous voyez que l'euro comparé aux autres indices, par exemple, bon, même si là, c'est pas l'indice, bien évidemment, mais voilà, au lieu de retracer après le FOMC sur les 12 derniers jours, non, jeudi, on a continué, on a une pression acheteuse qui a été corrigée sur la fin de session,
Et vendredi, en fin de compte, on a fait les deux. On est monté, on est descendu, et c'était vraiment l'indécision complète à ce niveau-là. Donc, en tout cas, c'est mon interprétation. Voilà. Donc, pour savoir si ça va monter, si ça va descendre, alors là, ceux qui arrivent à le dire, chapeau. Voilà. Donc, pour moi, les deux scénarios, dans un premier temps, assez court terme, soit on va chercher les 36-18 ici, donc le pic volume là. Maintenant, il n'est pas impossible non plus. Scénario intermédiaire. Hein, vous voyez qu'on a une petite une zone de volume ici à travailler. On peut très bien distribuer dans cette zone. Hein. C'est pas impossible qu'on fasse un truc comme ça, qu'on remonte, hop là, qu'on remonte comme ça, éventuellement qu'on redescende comme ça. Voilà, ça c'est possible. On peut très bien faire une petite distribution ici, sur ce niveau, pour faire un peu de volume sur cette zone-là. On va voir. Mais, voilà, et trois scénarios possibles. Hein, vous allez dire, bon, la palisse en aurait dit autant, bien évidemment. Mais là, celui qui peut me dire la direction que ça va prendre maintenant, je lui dis chapeau à lui. Voilà, donc ça, c'était pour l'euro. On va regarder ce qui se passe un petit peu au niveau du... Hop, on va pas descendre celui-là. Au niveau du market profile, on va prendre... Allez, hop, on va regarder l'euro au niveau du market profile. Donc, qu'est-ce qu'on regarde sur l'euro? Déjà, sur la journée de vendredi, donc on a une belle zone de single, donc ici. Alors, c'est ici que ça va être intéressant, par contre, hein, bien évidemment, avec cette montée du FOMC. Donc, pourquoi je privilégierais, plutôt la baisse, moi, dans un premier temps, hein, comme sur les autres indices d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup d'imbalance ici. Et est-ce que je vais... Ouais, ok. Et là, on a vraiment une très grosse zone. Donc, hop, ici. À aller, hop là, pardon, à aller combler ici. Voilà. C'est une zone, pour moi, c'est vraiment les zones prioritaires. On en reparlera mercredi dans le webinaire. Ce sont des zones prioritaires, les zones de single print en milieu de profil. Voilà. Donc, je pense que il y a quand même plus de chances qu'on aille ranger un peu ce manque de volume et cette imbalance des marchés suite à cette hausse très violente qu'il y a eu mercredi. En priorité avant de faire autre chose. C'est pour ça que je serai quand même un peu plus baissier qu'autre chose, mais je garde quand même, on va dire que je ne parierai pas non plus tout ce que j'ai dessus. Voilà, on a une petite zone ici au-dessus. Voilà. Et voilà pour l'euro. Alors, je ne parle pas des niveaux, comme ça on en parlera plutôt mercredi pendant le webinaire. Alors, ça, c'était principalement pour l'euro. Ensuite, on va regarder ici, hop, le crude. Donc, le crude. Alors, on va prendre la journée déjà. Voilà, on va commencer par... Alors, attendez, celle-là, je peux l'enlever. Hop. Allez, on va aller regarder ça ici. Donc, on va regarder la journée de jeudi. Ok, il n'y a rien. Par contre, alors, ici, on a une belle zone de single. En milieu, en plus. Voilà. Ah, bien joué. Attendez, je vais écarter un peu parce que... Voilà. Hop. Vous voyez, je prépare pas mes graphes avant. Hein. En fin de compte, je fais l'analyse en même temps que vous. Voilà, surtout qu'en plus, ce week-end, j'ai été un petit peu débordé. Il a fallu que je formate mon PC. Et donc, tout réinstaller dessus, pas évident. Donc, voilà cette petite zone. On a une deuxième zone ici. Hop. Ok, ça, le niveau pour l'instant, je vais le laisser. À ne pas prendre en compte pour l'instant, je ne l'ai pas vérifié. Voilà, donc ça c'était pour jeudi. Je regarde mercredi en même temps quand même au cas où.
Hop, en tout cas, vous avez vu, hein, pour ceux qui sont dans la training room, hein, on a touché plusieurs fois les niveaux que j'avais marqués, des fois au tic près. Donc c'était plutôt pas mal. Donc tac, tac, tac. Alors là, ce que je vais faire par contre, ça, c'est celle-là. Je vais la rebaisser puisqu'on va continuer à la combler un petit peu ici. Voilà, donc elle est toujours actuelle, mais elle a baissé un peu. Par contre, là, on va du coup en mettre une seconde, puisqu'en fin de compte, il y en a deux en une. D'ailleurs, je vais la. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà, plutôt. Comme ça, on peut mettre l'autre ici aussi, au même niveau. Mais en créer une deuxième. Voilà, par-dessus. Puisqu'en fin de compte, celle-là fait partie de la journée de vendredi. Donc voilà un peu les petites zones là. Allez. Euh, donc on va voir ce qu'on va faire. Ici, on peut mettre un niveau parce qu'il y a deux petites singles là à aller chercher. Donc voilà, si on remonte, on peut aller combler ces deux petites singles là avant toute chose. Ok, donc ça c'était pour le crude. Ensuite, on va regarder, hop là, c'est pas celui-là, c'est celui-là, le YM, donc le mini-do. Alors, sur la journée de jeudi, tac, 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 journée de mercredi, donc c'est comblé, on va regarder ça ensemble. Donc, vous voyez, hein, pareil, hein, donc, la zone ici qu'il y avait donc, due à la grosse montée a été en partie couverte. Vous voyez. Il reste une zone ici que je vais délimiter d'ailleurs de suite. Voilà, qui est ici. Et que je vais pouvoir, hop, je vais la mettre. Alors, attendez que je ne dis pas de bêtises que celle-là a été faite. Donc voilà, je vais la laisser à peu près. Alors, on va la remonter, on va la mettre ici, on va la mettre en rouge. Parce que celle-là est à mon avis importante. Voilà. Ici par contre, on va supprimer ça. Ici, on va pouvoir la supprimer. Vous voyez que les zones de single frame sont toutes rangées à un moment donné. Voilà. Ensuite, on a une autre petite zone ici. Voilà. Donc ça, assez sympa. Vous voyez que celle-là a été comblée. Hop. Et donc ici, on a toujours donc, cette zone qui est active, hein, là, cette grosse zone-là. Vous voyez, on a tenté le franchissement, on n'y est pas resté. Donc ici, je vais la marquer. Hop. Voilà, comme une deuxième, et voilà. Donc voilà les zones de single frame qu'il y a donc à surveiller pour ce début de semaine. Je suis en train de regarder d'ailleurs où est-ce qu'on a fermé. On a fermé ici. Voilà. Donc, possible, hein, je vous dis, qu'on aille ranger le bas avant éventuellement de remonter, hein, ce qui est possible. Mais voilà, on va ça finir éventuellement de ranger. C'est pas donc forcément une priorité, hein, mais voilà. Beaucoup d'imbalance en haut aussi, donc on va voir. Bah écoutez, voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça c'est le boom de non, on va pas en parler. Est-ce que j'ai parlé du DAX? J'ai un doute d'un coup. Hop, alors, ça c'est le gold, on va pas en parler non plus pour l'instant. Bah, du coup, est-ce que j'ai fait le DAX? Moi je suis même pas sûr. J'ai un doute d'un coup. Non, j'ai pas fait le DAX. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va regarder le DAX un peu. Donc on va mettre les zones de single. Ici en haut. Donc, vous voyez que mercredi, toute la hausse a été donc corrigée, bien évidemment, jeudi, vendredi. Par contre, il en reste une partie ici à aller chercher. Là. Donc ça, c'est une grosse zone à surveiller. Hein,
vous voyez, grosse zone à surveiller. Voilà, ça, faites-moi confiance là-dessus. Hop, on va tracer la petite zone qu'on a ici, qu'on a fait vendredi. Voilà, je regarde si on n'a pas d'autre chose, donc je vais en profiter pour mettre à jour un peu. Donc ça, c'était fait, ça a été fait. On a une zone en bas ici. Voilà. Et voilà pour le DAX. Donc voilà, on va attendre. Donc on va ouvrir demain matin, hein, parce qu'on est ici. Donc voilà, voir si on va. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc on va pas revenir dessus. Voilà les amis, allez, je vais vous laisser ici pour cette petite. Bon, c'était une petite, mais bon, j'ai vraiment beaucoup de travail à réinstaller tout ce qu'il me faut là pour être prêt pour demain. Donc voilà, on a fait une petite analyse au niveau de l'historique hein, et au niveau du market profile. Et maintenant, écoutez, je vous dis à demain matin pour ceux qui sont sur la trading room, de bonne heure et de bonne humeur. Et pour tous les autres, je vous dis si, attendez, excusez-moi. Vite fait, j'allais oublier. On va aller sur le forum. On va aller sur le forum. Et attendez, alors on va aller. Hop. Ici. Voilà, on va souhaiter, ce que j'ai pas eu fait depuis la semaine dernière. On va, hop, voilà, donc ça c'était la semaine dernière. Alors, peut-être que si celui-là je l'avais fait. Si Gauthier je l'avais fait, excusez-moi, c'est pas Gauthier que je voulais voir. Hop, c'est nos deux. Alors attendez, où est-ce qu'ils ont mis ça par contre? J'ai pas regardé. Ma présentation. Voilà, donc ça, c'est pour Virtual Zone. Voilà. Donc, hop, en deux aussi. Donc, il n'avait pas fait, donc je leur avais souhaité vite fait la bienvenue. Mais là, je vais le faire officiellement. Voilà. Donc, mon pseudo Virtual Zone, mon prénom est Paolo, j'ai 40 ans d'origine italienne, mais je vis en Belgique, la Louvière. Je m'intéresse au trading depuis plus de 2 ans. J'ai commencé par le Forex MetaTrader en démo pour apprendre ensuite en réel. Mais malgré très bons résultats en démo, 80% de trades gagnants, je me suis ramassé en réel. Sûrement le stress combiné à des manipulations de marché. J'ai toujours cru en l'efficacité de l'analyse des volumes, mais je n'ai rien trouvé du tout sur le Forex. Je me suis penché sur les futurs et je suis tombé sur ce forum français grâce à GG. En vérité, j'avais trouvé une communauté française sur les futurs et sur NinjaTrader qui me semblait fiable, mais la formation était au-delà de mes moyens. Money Maker Edge, que vous connaissez peut-être. Donc je suis très heureux d'être ici et j'espère apprendre et contribuer à cette communauté. À bientôt sur le forum Paolo. Donc Paolo, même si on s'est parlé des dizaines de fois depuis, officiellement, donc je te souhaite la bienvenue sur le forum. Et donc sachez que Paolo aussi développera sur le site. Voilà. Donc puisqu'il est webmaster de profession. Donc voilà. Si vous avez éventuellement une suggestion à faire, vous pouvez lui envoyer un message ou me le faire à moi, hein. Peu importe, de toute façon on se contacte tous les deux. Et puis voilà, donc s'il y a des améliorations que vous pensez éventuellement au niveau du site, vous n'hésitez pas à en parler. Et puis voilà, donc ça c'est pour Paolo. Et il y a aussi notre ami Bernard, que je voudrais bien retrouver. Attendez, bougez pas, ça va être tout simple. On va pas faire ça, on va aller sur Bienvenue. Je vais bien le retrouver quelque part. Désolé, j'avais complètement oublié. Donc voilà, nouveau sur le forum, ici. Donc voilà, Bernard, je suis Bernard, j'habite à Chartres en Eure-et-Loire, j'ai 48 ans, je suis complètement débutant. J'ai juste eu une approche du Forex, mais sans avoir les bases. J'aimerais apprendre à faire du scalping et pouvoir bénéficier de vos conseils et expériences. Je risque de poser des questions très bêtes et j'espère que vous serez indulgents avec moi à bientôt sur le forum. Alors déjà, Bernard, sache qu'il n'y a aucune question bête. Il n'y a que des réponses éventuellement qui peuvent être bêtes, mais les questions ne sont jamais bêtes. Donc, n'hésite pas, pose les questions que tu veux. Donc, je te souhaite aussi officiellement donc, la bienvenue sur le forum. Et puis, de toute façon, on s'est déjà contacté, on se recontactera d'ici là. Voilà, mais je tenais à le faire officiellement pour tout le monde.
Voilà les amis, allez ce coup-ci je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à demain matin de bonne heure et de bonne humeur. Ciao ciao.